Cette capsule présente des fonctions statistiques et des formules utilisées dans un classeur multifeuille. Plus précisément, nous allons utiliser la fonction NB pour aller compter des valeurs dans une feuille. Par la suite, nous allons utiliser la fonction moyenne pour calculer la moyenne d'un ensemble de données, ainsi que la fonction écart-type person pour aller calculer l'écart-type d'une population. Nous allons aussi utiliser des formules pour aller calculer le pourcentage des commandes en retard. Pour ce faire, nous allons utiliser un fichier Excel contenant 12 feuilles. La première feuille contient les calculs que nous allons effectuer. Dans les cellules bleues que vous voyez ici, on doit soit mettre des fonctions ou des formules en fonction de ce qu'on demande. Par exemple, ici, on demande le nombre de commandes effectuées par notre acheteuse Louisa Boimra. Ensuite, on nomme le nombre de commandes en retard, le pourcentage des commandes en retard pour chacun de nos 10 acheteurs dans notre entreprise. Ensuite, nous avons une série de colonnes où on va aller calculer la moyenne d'indicateurs. Indicateurs qui se retrouvent dans les feuilles de données. Les feuilles de données, ce sont les achats internationaux pour nos 10 acheteurs dans l'entreprise. Alors, on voit ici les achats internationaux de Boumra, de Rome, d'Elaté, etc. Vous remarquez que chaque feuille est structurée de façon identique, mais les données, évidemment, varient d'une feuille à l'autre parce que Salmoun n'a pas acheté la même chose en 2021 à l'international que Sabat, qui n'a pas non plus acheté la même chose que Ribouli, etc. La 12e et dernière feuille, c'est la feuille de réponse. Les réponses à la feuille de questions que nous retrouvons au départ ici. Cette feuille de réponse est très pratique parce que ça va nous permettre de comparer nos résultats avec la réponse attendue. Évidemment, avec un grand nombre de calculs comme ceux demandés ici, c'est possible de faire quelques erreurs d'inattention. La validation des réponses est donc intéressante là, pour notre exercice. Commençons par analyser ce que nous avons à faire. Ici, il va falloir réfléchir correctement à la méthode utilisée pour faire le calcul parce que ce fichier de calcul comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lignes. Nous avons donc 120 calculs à faire qui utilisent des fonctions et ou des formules. Il va falloir donc penser à une méthode efficiente pour appliquer ces fonctions et ces formules. L'efficience ici voulant dire le faire le plus rapidement possible. Alors, commençons par la cellule A15. Dans la cellule A15, on demande le nombre de commandes pour Louisa Boimra. Lorsqu'on entend nombre de quelque chose, ça veut dire qu'on va aller compter un ensemble de données. Le comptage se fait par la fonction NB. Alors, on va aller chercher par le bouton FX dans toutes nos catégories la fonction NB. On va faire apparaître la fenêtre de la fonction NB où on nous demande qu'est-ce que tu veux compter. Alors, je vais évidemment compter quelque chose dans la feuille Boimra et je vais compter quoi? La logique voudrait que je compte le nombre de numéros de commande. Le numéro de commande correspond à une commande. Donc, si je compte le nombre de numéros de commande, je me trouve donc à compter le nombre de commandes que Louisa Boumra a fait à l'international en 2021. Et voilà, je clique sur OK et Louisa a fait 91 commandes à l'international en 2021. Je dois faire la même chose pour chacune des cellules. Évidemment, ici, je ne peux pas prendre 91 et le copier vers le bas. Pourquoi? Parce que c'est dans une feuille différente. Je suis obligé de établir la fonction à chacune des lignes. Est-ce que je peux prendre une méthode plus efficace? Certainement. Je pourrais faire égal NB et aller double-cliquer sur NB. Et là, la fonction me demande, OK, tu vas aller compter quoi? Là, je vais aller compter pour Mika de Rome les commandes internationales qu'elle a faites. Je vais faire la même chose, je vais cliquer sur la cellule A4 et je vais descendre jusqu'à la fin de la colonne. Dans ce cas-là, ça va jusqu'à A15.
97. Je peux faire par la suite fermer parenthèse, Enter, et je vois que Mika de Rome a fait 91 commandes à l'international en 2021. Est-ce que je pourrais utiliser une méthode encore plus efficace, plus rapide pour Marianne et Laté? Ben, possiblement, je pourrais faire égal NB, ouvrir parenthèse. Et avec ma souris, je vais aller cliquer directement dans Élaté et je vais aller sélectionner les cellules A4 jusqu'à A137. Et je n'ai pas besoin de fermer la parenthèse. Je peux faire Enter et la parenthèse va se fermer tout seul. Alors, je vois ici que Marianne a fait 134 commandes à l'international. Est-ce que je pourrais utiliser une méthode encore plus rapide? Peut-être, je pourrais faire égal NB, ouvrir parenthèse. Là, il me demande qu'est-ce que je veux calculer. OK, je veux calculer les commandes internationales pour Victor Gwen12. Je m'en vais dans la feuille Gwen12 ici. Je peux sélectionner comme j'ai fait tantôt. Mais est-ce que je pourrais, au lieu de sélectionner toutes les cellules, dire je vais compter ce qui est dans la colonne A? Ce qui est évidemment beaucoup plus rapide que d'aller sélectionner toutes les cellules qui sont à compter. La fonction NB compte quoi? La fonction NB compte des nombres. C'est intéressant, parce que dans la cellule A4, j'ai le nombre 6214. Il va donc le compter. Dans la cellule A5, j'ai le nombre 6218. Il va donc le compter. Mais dans la colonne A, qu'est-ce que j'ai? J'ai des nombres et j'ai A1. A1, c'est un mot. Le mot H international, il va pas le compter. C'est pas un nombre. Dans A2, j'ai quoi? Dans A2, c'est vide. Il va pas le compter. Et dans A3, qu'est-ce que j'ai? J'ai NO point, donc le numéro, un mot encore. Il va pas le compter. Donc, au lieu d'aller sélectionner toutes les cellules, je peux aller cliquer directement sur la colonne A et faire Enter. Et il va faire le compte. Et là, je vois que c'est beaucoup plus rapide. Là, je peux faire égal NB, parenthèse. Je prends ma souris. Je vais aller compter la colonne A pour Taylor-Lorando. Ensuite, pour Naderly, égal NB, parenthèse. Je vais aller compter la colonne A pour Naderly. Je fais Enter. Ensuite, je fais égal NB, parenthèse. Et je vais aller compter la colonne A pour Moraru. Enter. Ensuite, je fais pour Ribouli égal NB, parenthèse. Je vais cliquer sur la feuille de Ribouli et je vais aller lui compter la colonne A. Ensuite, je fais égal NB, parenthèse. Pour Dionysie Sabat, je clique sur la feuille Sabat. Je clique sur la colonne A, je fais Enter. Et le dernier, c'est NB, parenthèse, pour Jita Salmoun. Je vais cliquer sur Salmoun et sur la colonne A, Enter. Alors, vous voyez, très rapidement, j'ai pu faire ici les 10 calculs de quantité du nombre de commandes en 2021 sur chacun de mes acheteurs dans 10 feuilles différentes. Le nombre de retards maintenant. Je veux calculer ici le nombre de retards. Alors, comment calculer le nombre de retards? Allons voir Boisbras. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport au retard? J'ai ici la colonne K qui me dit si c'est en avance ou en retard. OK. J'ai la colonne L. La colonne L, elle me dit, lorsque j'ai un retard, comme ici, à la ligne numéro 33, il va mettre le nombre de jours de retard. Ici, c'est 1. Si je descends un peu plus bas, je vois qu'ici, à la ligne 79, je me trouve à avoir 2 jours de retard. Donc, lorsque j'ai un retard, la colonne L me donne un nombre, le nombre de jours de retard. La fonction NB compte les nombres. Donc, je pourrais très bien compter le nombre de fois dans la colonne L où j'ai des jours de retard. Et que le nombre de retard soit 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça n'a pas vraiment d'importance parce que si j'ai un nombre, 1, 2, 3, 4, 5, ça veut dire que je suis en retard. Intéressant. Donc, je vais aller calculer ici avec la fonction NB de la colonne L de la feuille Boumra, le nombre de commandes en retard pour Louisa Boumra en 2021. Alors, je fais la même chose, je fais égal NB, ouvrir parenthèse, je m'en vais dans Boumra et je vais cliquer sur la colonne L.
Je peux sélectionner toute la colonne parce qu'effectivement, l'entête, à ce moment-là, ne va pas se calculer parce que ce sont des mots. Et je fais Enter tout simplement pour révéler que en 2021, Louisa Boumra a eu 2 commandes en retard de la part de ses fournisseurs lors des achats internationaux. La magie de la vidéo fait que j'ai quasiment fini le calcul de la fonction NB pour la colonne nombre de retard. Je vais faire le dernier, égal NB, parenthèse. Je vais chercher la colonne L pour Jita Salmoun et je fais Enter. Génial. Donc, ça s'est fait assez rapidement. Ensuite, la colonne pourcentage de retard. Alors, j'ai ici le nombre de retard et le nombre total de commandes. Donc, le nombre de commandes en retard est égal à 2, le nombre de commandes en retard, divisé par 91, le total des commandes. Je me trouve donc à avoir ici le pourcentage des commandes en retard. Pour toutes les autres cellules, dans ce cas, c'est exactement la même formule. Je peux donc prendre ici mon bouton en bas à droite et aller copier ça vers le bas, tout simplement. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que tout se calcule correctement. Je double-clique ici et j'ai D4 divisé par C24, donc 1 divisé par 37. Par contre, le problème lorsque je fais ça, c'est que c'est pas agréable à cause que j'ai perdu ma barre ici foncée. J'ai perdu ma bordure large entre la ligne 24 et la ligne 25. Alors, je peux cliquer sur la cellule E24, cliquer à droite, faire format de cellule et aller remettre ma bordure large en bas de ma cellule. Je peux aussi, pour aller plus rapidement, utiliser une autre méthode. Annulons ce que nous venons de faire. Parfait. Alors, je suis ici. Et là, je veux copier le 2% vers le bas. Alors, je peux effectivement prendre la cellule ici et la tirer vers le bas. Si je fais ça, je vais briser le format de la cellule E24. Je vais perdre la ligne large en bas. J'ai une autre méthode que je peux faire pour copier. Je peux cliquer sur le 2%, cliquer à droite sur ma souris, faire copier. Sélectionner les cellules de destination, cliquer à droite sur ma souris et faire copier seulement que les formules. Donc, il ne va pas copier le format de la cellule E15, il va seulement copier les formules ou la formule contenue dans la cellule E15. Je vois que j'obtiens le même résultat. Si je double-clique sur le 3%, j'ai toujours D4 divisé par C24, donc 1 divisé par 37, qui donne 3%, mais j'ai conservé la ligne large en bas de ma cellule E24. Bravo, j'ai été un peu plus rapidement parce que je n'ai pas eu à refaire le format de la cellule E24. Génial. Ensuite, ici, j'ai une série de colonnes à calculer où je vais utiliser la fonction de la moyenne. La moyenne des heures de la commande, la moyenne des délais premiers, la moyenne du nombre de lignes de commande. Alors, je vois que dans chacune des feuilles, comme Boumra, j'ai la moyenne de la date de la commande, l'heure de la commande, délai de livraison, nombre de lignes, et j'ai toutes les statistiques que j'ai besoin ici pour pouvoir exécuter ma moyenne. Parfait. Donc, je vais faire ça ici. Je vais avoir ici la moyenne des heures de la commande pour Louisa Boumra. Alors, j'appelle la fonction moyenne, donc égale MOY pour moyenne. Je double-clique sur moyenne et il me demande, tu fais la moyenne de quoi? Je veux faire la moyenne de l'heure de la commande. Je clique sur la feuille Boumra et l'heure de la commande, c'est la colonne C. Encore une fois, ici, la moyenne se fait sur quoi? La moyenne se fait sur des nombres. Donc, C1, C2 qui ne contiennent rien ne vont pas être influencés dans la moyenne et C3 qui contient un mot ne va pas non plus influencer la valeur de la moyenne. La valeur de la moyenne sera influencée seulement par les cellules qui contiennent un nombre, donc les cellules qui contiennent les heures de la commande. Excellent. Je fais Enter et je viens donc de calculer la moyenne de la colonne C pour l'acheteur Boumra et ça donne une moyenne de 11h45. Ici, les formats ont déjà été établis.
Si le format serait pas correct, on aurait à le mettre en heures, minutes, secondes avec la méthode que l'on connaît déjà. Encore une fois, la magie de la vidéo a fait que j'ai pu calculer la moyenne des ordres de commande très, très rapidement pour les 9 premiers acheteurs de notre entreprise. Je vais faire le dernier, donc je fais égal, moyenne, parenthèse, et on se souvient que pour Salmoun, ça se trouve à être la colonne C. Je fais Enter et j'ai calculé la moyenne. Là, ce qui est très, très, très intéressant, c'est qu'on s'entend que la moyenne de la colonne C, dans la feuille Bois-Mra, pour le délai promis, c'est la même moyenne de la même feuille, mais dans une autre colonne. L'heure de la commande, c'est la colonne C, et le délai promis de livraison, c'est quelle colonne? Alors, l'heure de la commande, c'est la colonne C, et le délai promis, c'est la colonne F. OK. Qu'est-ce qui se passe si je prends ici ces formules et que je les copie vers la droite? Je m'aperçois que, je les mets toutes en heures, OK, c'est correct, on appliquera le format tantôt. Je m'aperçois qu'évidemment que ici, comme j'avais la colonne C, puis j'ai copié de 1 vers la droite, j'obtiens donc la colonne D. Je le copie d'un autre vers la droite, j'obtiens ici la colonne E. Je le copie d'un autre vers la droite, et tiens, j'obtiens ici la colonne F. Et la colonne F, c'est exactement ce que je veux avoir comme moyenne dans ma colonne G ici de délai de livraison. OK. Est-ce que je pourrais sélectionner ces deux colonnes et les supprimer? Et dire à mon logiciel, tu vas déplacer, une fois que c'est supprimé, toutes les colonnes ici vers la gauche. Ah, faisons-le. Et là, on obtient ici la moyenne de la colonne F pour la cellule Bois-Mra pour calculer le délai de livraison promis. Et ça donne effectivement que dans la colonne F, j'ai le délai de livraison promis. Le nombre de commandes, c'est la colonne G. Le coût de commande, c'est la colonne H. Le nombre de commandes, c'est la colonne G. Et le coût de commande, c'est la colonne H. Oh mon Dieu, très, très, très rapidement, j'ai été capable de calculer les moyennes de ces trois colonnes. Le format n'est pas le bon, je le sais. Et si j'ai le coût par ligne, c'est la commande I. Le coût par ligne dans Bois-Mra, est-ce que c'est la commande I? Oui, c'est la commande I. Et ensuite, j'ai ici le retard en jour et le pourcentage de retard en jour. Je peux faire exactement la même chose. Je vais le copier ici, un peu plus loin. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici le retard en jour dans la colonne J. OK? Est-ce que c'est la colonne J? Non, ça c'est la date de réception. Le retard en jour, c'est la colonne L. Et le retard en pourcentage, c'est la colonne M. OK? Alors ici, le retard en jour, j'ai la colonne J, je sais que c'est pas bon. Ici, le pourcentage de retard, c'est la colonne K, donc c'est pas bon. Mais ici, j'ai la moyenne de la colonne L pour toutes mes acheteurs. Mon Dieu, est-ce que je pourrais prendre ces deux colonnes et les supprimer et dire que tu vas me décaler ça vers la gauche? Et là, j'obtiens ici le retard en jour pour la colonne N. Et dans chacune de mes feuilles, le retard en jour est dans la colonne L. Et là, si je prends ma dernière colonne ici et que je la copie vers la droite, bien, j'obtiens le pourcentage de retard dans la feuille Boumra pour la colonne M et le pourcentage de retard dans la feuille Boumra ainsi que dans toutes les feuilles et sur la colonne M. Extraordinaire. Je viens donc ici, après avoir établi pas à pas mes fonctions ou ma fonction moyenne pour la première colonne, en la copiant vers la droite et en faisant quelques ajustements, je n'ai pas eu à refaire la moyenne sur chacune de mes colonnes dans chacune des 10 feuilles de mes acheteurs. C'est sûr que le format est un peu brisé, c'est pas grave, je vais le remettre comme il était. Donc, le délai, le nombre de commandes ainsi que le retard, c'était un format
nombre avec aucune décimale. Tandis que le coût ainsi que le coût de commande et le coût par ligne, c'était évidemment un format monétaire, 2 décimales et en français Canada. Tandis que le pourcentage de retard était quant à lui un pourcentage avec 0 décimale. Et voilà, je viens d'établir mes calculs pour l'ensemble des statistiques que je voulais obtenir. Il me reste à faire la moyenne ici de chacune des colonnes ainsi que le quantique. Ça, c'est facile parce que on n'est pas dans une feuille différente, mais dans la feuille actuelle. Donc, je fais FX, je vais chercher ma fonction des moyennes et je vais effacer la suggestion et je sélectionne les données dont je vais avoir la moyenne. Par la suite, je vais avoir mon écart type, je fais FX, je vais chercher l'écart type person, j'efface la suggestion qui n'est pas bonne et je vais aller sélectionner l'ensemble des données dont je vais obtenir l'écart type. Là, je sais que pour toutes les autres colonnes, c'est exactement la même donnée, la même formule, la même fonction. Donc, je pourrais copier ça ici comme ça. Si je le copie comme ça, là, je brise le format, c'est pas tellement bon. Je peux annuler et utiliser la même méthode que j'ai fait tantôt. Donc, je prends mes deux cellules ici, je fais copier et je vais aller coller ça ici, mais seulement sur les formules. Et là, on voit que le format est identique. J'ai presque terminé. Je peux aller valider ici. On voit ici que j'ai pour mes nombres, la colonne G, H et K, j'ai une décimale. Donc, je vais aller le remettre à une décimale. Donc, je m'en vais ici dans ma feuille de questions. Les colonnes G, H et K, les colonnes de délai, de nombre de lignes de commande et de retard par jour, c'est un nombre avec une seule décimale plutôt qu'un nombre sans décimale. Et voilà, je pense que j'ai terminé les 120 calculs que j'avais à faire à partir de 10 feuilles de statistiques. On aimerait bien valider notre réponse. Comme on a ici la moyenne et les quantiques, si on est correct sur les quantiques pour toutes nos colonnes, on devrait avoir mis les bonnes valeurs, les bonnes fonctions dans chacune des colonnes. Alors, ça nous donne ici 33,5, 11,5, 13%. Allons voir nos réponses. 33,5, 11,5, 13%, excellent. 16h13, 1,4, 0,6. 16 minutes 13, 1,4, 0,6, génial. 42 048, 32 070, 1,1, 10%. 42 048, 32 070, 1,1, 10%. Je valide donc que ma réponse est identique à la question. Vous voyez, quand je passe d'une feuille à l'autre, je ne vois aucune différence. Les réponses sont donc pareilles. Nous avons donc parfaitement atteint notre objectif d'utiliser des fonctions ou des formules à l'intérieur d'un fichier Excel multifeuille.